Elle est une marraine. La petite en elle-même, elle est une marraine à un certain niveau. Il y a des petites filles qui l'appellent la mère. Elle forme des petites. Et tu crois qu'elle tire sa formation elle-même d'où? C'est pour ça que je suis en train de te dire que je comprends que tu apprécies Nathalie. Hein? Je comprends que Nathalie fasse des efforts pour donner une certaine image. Ne pas reconnaître que ça, c'est faux. Mais le problème de toutes ces petites filles, c'est que le message de base sur lequel repose leur popularité, c'est nous, on a réussi dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est facile. On a tout facilement. Et tu sais comment la facilité attire les gens. Tu vois, la petite là, ce n'est que la facilité qui l'attire. Et c'est parce qu'elle a vu les gens lui dire, nous, on a réussi facilement en passant par ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? En l'insultant, tu es sale, tu es machin. Il y a les filles qui aiment, il y a les gars qui aiment les hommes, c'est les femmes sales. Non, je te dis, tu peux même sa promotion sans savoir. Il y a des hommes qui aiment quand c'est bien sale. C'est même ça qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis que tu crois que tu ne fais pas sa promotion quand tu dis qu'elle est sale, elle fait ceci, c'est ça. Au contraire, tu es même en train de faire sa promo. La vérité, c'est qu'il faut que cette fille que tu soutiens là, elles aient l'honnêteté de reconnaître que nous, on a une part de responsabilité. Parce que c'est trop visible. Non, je parle du cas. Je ne parle pas de ce qui se passe au Cameroun. Je parle du cas de chocolat de mer. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que les personnes qui inspirent cette petite aient l'honnêteté de reconnaître cette responsabilité. Malox, ce n'est pas un monologue, on cause. Malox, oui. Montre-moi une seule vidéo de biscuits de mer. Comment elle s'appelle, Chocolat de mer là? Une seule vidéo de biscuits de mer où elle fait l'amour en direct. Bon, tu vois, on ne va pas entrer. Je t'ai dit que tu es en France. Je t'ai écrit là tout à l'heure. Je t'ai écrit tout à l'heure. Écoute bien. Laisse-moi finir. Tu veux que je te montre une vidéo? Ce n'est pas moi qui vais te montrer cette vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Ceux qui m'écoutent et qui me voient, ils savent qu'il y a ces vidéos. C'est pour ça que je t'ai dit que il faut que tu saches bien que quand on parle, nous on est ici au Cameroun. On est au Cameroun, on est dans les coulisses. Ces personnes n'interviennent pas depuis. Elles-mêmes ne parlent pas. Tu parles à leur place. Elles-mêmes ne parlent pas parce que ça. Non, Malox, je parle en général parce que. Non, tu parles parce que moi je comprends ton point de vue. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que tu as le point de vue de quelqu'un qui est à distance et qui voit certaines choses et qui analyse. Tu comprends? Moi, mon point de vue est différent parce que moi je suis dedans. Je suis dedans et j'ai un point de vue différent. Ceux qui ne parlent pas parce qu'elles savent que tu as ces vidéos, c'est même pas un débat. Ok, ce n'est pas un débat, Malox. La fille là. Les petites que tu vois là, j'ai dit un truc dans mon direct. Étoile, j'ai dit un truc dans mon direct. Que ces petits s'inspirent de ces filles. Il faut savoir que, j'ai dit dans mon direct que ce n'est pas dans les cuisines et dans les salons que les petits là font leur débat. Les petits là, ils font leur débat dans des groupes WhatsApp privés. Dans des groupes privés. Dans des endroits que tu ne peux même pas imaginer. Elles se partagent ces vidéos. Et c'est pas des vidéos, c'est pour ça que je te dis que toutes les influenceurs qui se défendent, elles savent qu'elles sont des vidéos. Hein. Elles savent. Ces petits-là n'ont pas commencé au hasard. C'est seulement parce que les vidéos de la petite là sont sorties. Les grosses influenceurs, les mamans là, elles ont les vidéos. On ne tire sur personne. C'est pour ça que je n'ai pas voulu citer même des noms. Mais elles savent qu'elles ont les vidéos dehors. Elles savent toutes qu'elles ont les vidéos dehors. Est-ce qu'elles ne savent pas que les mêmes pères là, pour qui elles ont fait ces vidéos, ce sont les mêmes pères qui partagent ces vidéos avec ces petites filles là. Qui partagent les vidéos avec les petites filles là. C'est là où les petites filles voient, elles se disent que, mais si la grande sœur que je respecte a fait ça, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas faire le double pour impressionner le pater qui donne les iPhone 16 et les voyages partout? C'est pour ça que je te dis que la petite que tu vois là, elle s'inspire d'un schéma qui existe déjà. Les responsables et les personnes, il faut savoir que les personnes qui ont le plus de visibilité et qui sont liées à ce schéma-là, ce sont les filles que tu cites là. Mais pourquoi ces filles n'ont pas l'honnêteté de reconnaître que quelque part on est allé loin? Quelque part dans notre discours, Nathalie a reconnu. On n'a pas su. Ah, non, laisse-moi finir. Non, moi je suis même d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le cas de la petite interpelle tout le monde. C'est flagrant que la petite, elle a ouvertement montré que voilà les personnes qui m'inspirent. Parce que même son nom, on comprend son approche. Mais aujourd'hui, tirer sur elle comme quelqu'un comme si c'est elle qui amène le péché, c'est un problème. Moi, je trouve que c'est elle la vraie victime. Moi, c'est mon avis. Je trouve que c'est elle la vraie victime. Elle est victime non seulement du fait que il y a des influenceuses irresponsables qui se sont mis à faire, je ne sais pas si c'est volontairement, mais la promotion d'une certaine vie facile. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? La promotion d'une vie extrêmement facile. Parce que ce que toi, tu dis dans ton discours, c'est que la vie est dure. Que les petites filles doivent prendre conscience du fait que la vie est dure et doivent fuir la facilité. Ce qui est paradoxal, c'est que ce que les influenceuses essaient de montrer, en général, c'est que la vie est facile. On peut avoir accès à tout tant qu'on est belle et qu'on peut avoir que les hommes veulent notre faveur sexuelle. Elles n'ont pas dit qu'elles donnent les faveurs sexuelles, mais elles ont dit implicitement qu'on peut avoir accès à tout et avoir tout ce qu'on veut tant qu'on donne l'image d'être des objets sexuels pour les hommes et des fantasmes sexuels pour la société. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, la petite est encore victime du fait que beaucoup de parents
et beaucoup d'internautes tels que nous, on a été irresponsables. Voilà. Et c'est ce que je dis dans mon direct. L'irresponsabilité ne vient pas seulement des influenceuses. Et je l'ai dit dans mon direct, c'est des parents. Ça vient des parents. Ça vient des internautes lambda. Parce que, par ignorance, on a un sens du discernement plus poussé que ces petites filles. La petite est petite, elle a encore 18 ans. Oui. On a un sens. Toi, moi, j'ai un sens de discernement plus poussé. Pourtant, elle n'a pas ce sens du discernement là. Moi, je peux m'asseoir sur Internet, je regarde les choses des influenceuses. Je rigole, je partage. Oui. Mais ce que je ne sais pas, et ce que tu ne sais pas, c'est que chaque fois qu'on rigole, on partage. Ces partages arrivent à nos enfants qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Seulement, nous, on rigole avec un certain sens du discernement, un certain recul, mais elles n'ont pas ce recul-là. Elles n'ont pas ce recul. Elles savent que la Caribbean rigole, la machin, Malos rigole, ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. Il prend ça, il trouve que c'est, il valide, il légitimise de manière inconsciente. Hein? C'est tout ce mélange-là qui, au final, va créer la petite Cynthia chocolat de mer. C'est pour ça que je dis que l'insulter, essayer de la rabaisser, non, elle est prête psychologiquement pour ça. Elle est prête. Moi, je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai dit clairement aux gens dans mon direct que la rue, ce n'est plus dehors. La rue, aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. La rue, les réseaux sociaux sont puissants. C'est la rue aujourd'hui, dans le sens où tout ce qui se passe dans le monde est sur les réseaux sociaux. Tu peux rester 10 ans dans ta maison, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sortir. Tu es sur les réseaux sociaux, tu sais tout ce qui se passe dans le monde. Tu travailles l'argent sans sortir. Et moi, je vois les gens faire ça tous les jours. Le problème alors maintenant, c'est ça. C'est que la petite est préparée psychologiquement. Rends-toi compte que la rue a donné le pouvoir. Parce que dans un pays de 20 millions d'habitants, si quelqu'un est suivi par 2 millions d'habitants, c'est pratiquement presque 10% de c'est ça ou pas, hein? C'est 10% de la population. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que la personne ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, n'importe comment. On te regarde, on t'écoute. Tu comprends? Dernièrement, il y a un sujet aussi grave que la question du porte-à-porte à qui se passait à Dubaï. Hein? Oui. Pendant qu'on est en train de se plaindre, pendant qu'on se pose la question sur l'impact sur la société, il y a une des influenceurs que tu cites là qui commence à snapper et publier partout. Moi, je m'en fous. Moi, je suis à Dubaï dans les grands hôtels, je les emmerde. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je vais te dire. C'est des comportements irresponsables. Écoute, la Caribbean, laisse-moi de finir. Je suis. C'est des comportements irresponsables. Ce n'est qu'un exemple. C'est pour te dire que toutes ces choses, il y a des jeunes et des petites filles qui encaissent ça, hein, et qui prennent ça comme mode de conduite pour pouvoir développer elles aussi leur business demain. Donc, sache que toute l'impertinence, l'arrogance, le mépris envers la société que cette petite a, c'est parce qu'elle a pris ça quelque part, elle a vu ça quelque part, et elle est déterminée à aller jusqu'au bout de ce qu'elle est en train de faire. Donc, l'insulter, la mépriser, je ne pense pas que ce soit ça la solution. Non. C'est pour ça que j'ai fait mon direct pour dire que je n'aime pas les vérités, les demi-vérités et les justices à double sens. Soit on recadre tout le monde, soit on encense tout le monde. On ne va pas insulter la petite et les gens qui l'ont amenée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, on les encense. Soit on encadre tout le monde, soit on encense tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme on ne peut pas encenser la petite, ça veut dire qu'il y a une vraie remise en question qui doit se faire, non seulement au niveau de la petite, mais aussi au niveau des personnes dont la petite s'inspire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, l'activation d'insulter, faire machin et tout, ça ne va rien donner. Ce n'est pas la solution. Je suis désolé. Donc la solution, Malox, la solution pour toi, c'est de venir, par exemple, encenser aussi Nathalie Koua, qui a déjà fait son mea culpa, en quelque sorte, parce qu'on le reconnaît. La ligne éditoriale de Nathalie Koua aujourd'hui. Non, Malox, écoute. Donc, c'est un exemple de Nathalie Koua à encenser. Pourtant, Nathalie Koua fait son mea culpa. Je pense que les Camerounais honnêtes qui sont là aujourd'hui voient l'évolution de Nathalie. On ne voit aucune propagande érotique sur les sorties officielles de Nathalie Koua. Le problème, je vais te dire, tu connais le péché de Nathalie. Je vais te dire c'est quoi son péché. Hein? Elle a fait son livre, non? Hein? Oui. Elle a défendu cette idée. Aujourd'hui, tout le monde a vu son positionnement. Mais tu connais son péché. Donc son péché, c'est parce qu'elle se... C'est parce qu'elle se mélange. Et tant qu'elle va se mélanger aux petites bordels de bas étage, son message sera flou. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je suis... Elle va par exemple dire que la vie n'est pas facile. Mais pendant qu'elle défend que la vie n'est pas facile, le matin, le soir, elle est assise avec les filles qui disent que la vie est facile. Que la vie est facile. Moi, je suis un sexe symbole. Mon but à moi, c'est d'attirer les hommes à travers le fait que je représente un fantasme sexuel pour eux. Hein? Alors qu'elle veut aujourd'hui qu'une femme peut... Pour elle, c'est une femme peut passer de fantasme sexuel, hein, à fantasme intellectuel. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si le matin, elle dit ça, et le soir, elle se mélange avec une bande de filles qui disent que nous, on ne défend que le bas-ventre, hein? Tu penses que son message va passer où? Non! Le message, on dit que ce n'est pas... Non, quand tu danses avec le diable, c'est le diable qui te change, c'est pas toi qui cherches le diable. La vérité, c'est que les petites filles, son message est noyé, il est flou. La petite préfère écouter le message de masse.
C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et pour te rattraper tout à l'heure, je t'ai écrit un truc tout à l'heure. Je t'ai dit que peu importe ce que tu vas dire, il y a un fait qui est vérifiable. Confucius, il disait que quand quelqu'un cherche la vengeance, il devrait déjà commencer à préparer 2 tombes. Tu comprends? Le livre, ça résume le livre Revenge Porn. C'est la vengeance dans le livre. Hein? Et c'est la même logique. Elle paye le karma de cette vengeance. Parce que ça a touché la cible, mais ça l'a aussi touché. C'est ça. C'est la vérité. Ça a touché la cible qu'elle recherchait, mais ça l'a aussi touché à elle. Ça l'a infecté. C'était le prix à payer. Maintenant, elle assume ça. Moi, ce qui est bien sur elle, c'est qu'elle assume ça. Elle assume pleinement. Elle donne, aujourd'hui, il est clair qu'elle donne une image différente. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que c'est noyé. C'est noyé. C'est noyé. Aux États-Unis, on arrête les rappeurs tous les jours à cause de ça. Il y a la loi RICO qui existe aux États-Unis à cause de ça. Tu ne peux pas dire que tu es un artiste, mais tu as une affiliation avec les gangs. C'est pour ça qu'on met les rappeurs en prison. Parce que tu ne peux pas défendre un discours et tu fais autre chose. C'est pour ça que je suis en train de dire que la petite que tu vois là, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités et commencer honnêtement à dire qu'on est allé loin dans nos propos ou dans nos attitudes, c'est pas nous. C'est pas toi, c'est pas moi. Mais c'est les personnes dont elle s'inspire directement. Et sache que, comme je t'ai dit, elle fait partie d'un système. Si elle a le courage aujourd'hui de se montrer publiquement, c'est parce qu'elle inspire d'autres filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle-même, elle est ma reine. Hein? Elle a à peine 18 ans, comme tu la vois là, 18-19 ans. Mais je te dis et je t'assure que cette petite que tu vois là, elle a des petites filles de 18-17 ans qui la suivent et qui l'appellent maman. Moi, je te parie ça. Parce que je vois ça tous les jours, je sais ce que c'est. Moi-même, je fais d'accord. Comment la vie est. Et elle-même, elle s'inspire de ses grandes sœurs. C'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné, c'est pas qu'on tire sur les influenceuses. Les influenceuses sont partout. Le Cameroun, c'est pas les États-Unis. Aujourd'hui, Kim Kardashian, si aujourd'hui, Kim Kardashian qui est si riche, elle a mené des actions, on s'est rendu compte qu'elle est totalement déconnectée de la prostitution, mais les gens continuent à la considérer comme une prostituée. C'est parce que c'est un coup difficile de s'en débarrasser. Ça te colle à la peau. Mais quand ça te colle à la peau, quand tu veux faire la scission, tu veux faire la scission. Tu dois faire la scission. Tu dois être capable de dire que, ok, si j'ai pris un chemin différent, tu prends un chemin différent. Tu ne peux pas dire que je suis pas avec les bandits, mais tu es avec les bandits tous les jours. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, l'étoile cribienne? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand les petites voient ça, toi, tu es éclairé. Tu es éclairé intellectuellement. Tu es éclairé intellectuellement. Tu peux comprendre. Tu as le discernement. Mais la petite de 17-18 ans, tu penses qu'elle a ce discernement-là? Quand elle les voit en groupe à Dubaï, quand elle les voit en groupe à Paris, elle a ce discernement-là. Même si Nathalie rentre chez elle, elle fait le contraire de tout ce qu'elle a dit, les autres ne font pas le contraire. On les voit en train de faire. C'est pour ça que je dis que les... Et à un moment, qui inspire ces petites-là. Parce qu'il faut qu'elles reconnaissent d'abord que, on inspire les petites filles au Cameroun. De vous êtes suivi par près de 2 millions de personnes. Ça veut dire que tu inspires des gens. De ils doivent reconnaître ça, qu'on a inspiré. Maintenant, peut-être, c'est parce qu'on est allé loin d'un certain langage ou une certaine façon de faire qui les a inspirés négativement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La question, c'est de savoir si on inspire positivement ou on inspire négativement. Et aujourd'hui, la question est de savoir, le fait est que elles ont inspiré négativement une petite fille. Et s'il faut rattraper ça, est-ce que tu penses que c'est de livrer la petite à la justice populaire qui va rattraper ça? Non. Parce que la petite, elle-même fait partie d'un système. En fait, Malox, écoute-moi. Je suis, franchement, tout ce que tu dis dans ton développement, il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter. Tu comprends? Dans le développement, il faut être de très mauvaise foi. Mais j'attire toujours ton attention, tu comprends, sur le fait que ces influenceurs ne sont pas les seuls responsables. Nous, quand tu dis nous, on ne peut plus rien. Quand je la livre à la vindicte populaire dans le côté négatif, c'est pour qu'on ne lui donne pas de la lumière parce qu'effectivement, elle va influencer les... La lumière dont tu parles là, ce n'est pas les médias. C'est les réseaux sociaux. Tu ne comprends pas que les autres ont eu la lumière là sur les réseaux sociaux? Oui, non, le système et les médias ont bloqué le livre. Ont bloqué le livre de Nathalie. Mais les réseaux sociaux lui ont donné l'ouverture. Tu comprends ce que je veux dire? La petite là, elle n'a pas besoin de l'approbation des médias, ou de toi ou de moi, elle s'en fout. Elle est dans son groupe WhatsApp peut-être avec 300 à 400 membres. Elle en a comme ça 2 ou 3, 4 qui font le travail pour elle. Elle n'a pas besoin de notre approbation. C'est pour ça que je dis que ne crois pas que c'est la publicité qu'on lui fait. Nous, on ajoute seulement la publicité sur la publicité parce que dans ce schéma-là, elle est déjà une star. Avant de se prononcer publiquement, quand on la voit là, elle existait déjà. Tu crois que les vidéos, là, elle a fait ça quand? Tu crois que les gens qui ont fait les vidéos avec elle, ils l'ont vu où? Ils l'ont ramassé au bord de la route? Non! On te dit qu'elle avait un groupe payant où les gens payaient pour s'abonner pour voir ses nuits. Tu ne comprends pas que je suis en train de te dire que ton approbation, mon approbation ne sert absolument à rien parce que dans un univers dont tu n'es même pas conscient, elle est déjà une star. C'est pour ça qu'elle fait la vidéo, elle vous dit qu'elle s'en fout. Parce qu'elle est déjà une star.
Maintenant, nous autres, on découvre le truc en chemin parce que la bombe a explosé et c'est en train de vouloir toucher tout le monde. C'est pour ça que je dis depuis, je ne dis pas que quelqu'un, tu sais, nous tous on est mauvais. Mais ceux qui ont inspiré de manière directe doivent prendre leurs responsabilités en sachant dire que nous, notre but n'est pas d'inspirer négativement. Il faut savoir dire à un moment donné que non, on inspire, mais là on a inspiré négativement. Et que les petites filles doivent savoir que ce n'est pas facile.